Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle, bien sûr, je vais vous expliquer comment améliorer le niveau de votre texte, comment rendre votre texte plus élégant et plus chic. Donc, nous avons presque 3 expressions qu'on va utiliser. Par exemple, par contre, la traduction en arabe بخلاف بالعكس ولكن هذا هو الشرح ديال par contre afin de لكي أو من أجل c'est la raison pour laquelle أي لهذا السبب. Donc vous voyez que la traduction de ces 3 expressions là c'est simple et qu'on va l'utiliser avec des exemples pour vous faire bien comprendre l'explication. 3 ديال العبارات بالشرح ديالهم بالعربيه نحاولوا نوظفوهم في الكلام ديالنا او في الكتابه ديالنا باش يتحسن المستوى الفرنسيه او مستوى اللغه الفرنسيه عندنا. Donc commençons d'abord avec la première expression. Par contre, بخلاف او بالعكس او ولكن. Donc c'est simple. Prenons un exemple. Il exerce un métier passionnant, mais son salaire n'est pas très élevé. Donc, vous voyez ici qu'il y a 2 phrases. Ils sont liés par le mot mais, comme vous le voyez. Ce n'est pas une faute, hein, avec le mot mais, ce n'est pas une faute. Mais c'est un peu un connecteur qui est basique et qui est utilisé généralement par les débutants. Donc, au lieu d'utiliser le mot mais, on peut utiliser par exemple par contre et on aura. Il exerce un métier passionnant, par contre son salaire n'est pas très élevé. Donc, je crois que la deuxième phrase, elle est un peu élégante, elle est un peu professionnelle, mieux que mais. Donc, le sens de la phrase ne change pas, mais c'est tout simplement, on a assez de vocabulaire pour, bien sûr, jouer avec le vocabulaire et comme ça, on aura, il exerce un métier passionnant, par contre, son salaire n'est pas très élevé. نشوفوا la traduction. لديه وظيفة مثيرة لكن راتبه ليس مرتفعا جدا. Donc, on peut l'utiliser soi-disant à l'expression orale quand on parle entre amis, ou bien même on l'utilise à l'expression écrite. Prenons un autre exemple avec par contre. Voilà. J'ai stabilisé mes problèmes avec mes sœurs. La première phrase. Mais mes frères ne sont pas encore. Donc, l'exemple, il y a 2 phrases qui sont liées par la conjonction ou bien un connecteur mais comme vous le voyez, la phrase elle est juste, elle est correcte, mais c'est un mot qui est un peu ancien, c'est un peu utilisé par les débutants ou bien utilisé par tout le monde. Pourquoi pas on va le changer, on le mettre à sa place par contre et on aura j'ai stabilisé mes problèmes avec mes sœurs, par contre mes frères ne sont pas encore. Comme ça, on a un peu changé le style de la phrase et on a utilisé l'expression par contre. Je pense que c'est mieux que le mot mais. Et bon, voilà la traduction. سقر مشاكلي مع أخواتي بخلاف إخواني ليسوا بعد. Donc, c'est bien. Passons à la deuxième expression, c'est afin de. Donc, prenons l'exemple. Il a beaucoup étudié pour réussir son examen. Et bien sûr, il y a 2 phrases qui sont liées par le mot pour. La phrase il est correcte pour
l'utilisation de pour, ce n'est pas une erreur, c'est tout à fait correct, mais ce n'est pas élégant. Pour donner un style professionnel à votre texte, vous pouvez utiliser, par exemple, afin de à la place de pour. Et on aura, il a beaucoup étudié afin de réussir son examen. Donc les deux phrases, ils ont la même signification, le même sens, mais c'est tout simplement l'utilisation de afin de. Je vois que c'est plus praticable que le mot pour. Et prenons un exemple en arabe. درس الكثير من أجل أن ينجح في امتحانه. ويمكننا نقولها بصيغة أخرى درس الكثير للنجاح في امتحانه. إذا المعنى ما تتغيرش، إنما المصطلحات تتغير، وبالتالي خصنا تكون عندنا مجموعة من المصطلحات باش يمكننا نبدلو ونفهمو ونشرحو. Donc, il faut avoir un certain bagage vocabulaire pour bien sûr jouer avec le mot et pour à chaque fois utiliser quelque chose qui est nouvelle pour vous. Et passons bien sûr à un autre exemple avec afin de. Par exemple, pour garder sa voiture en bon état, il a construit un garage. Donc, comme vous le voyez, on a commencé par l'expression pour. L'expression pour n'est pas une faute. Et bon, voilà, il y a deux expressions. Garder sa voiture en bon état et il a construit un garage. On peut utiliser, par exemple, afin de, pour changer un peu et pour donner à la phrase un style un peu élégant. Et on aura, afin de garder sa voiture en bon état, يعني من أجل أن يحافظ على سيارته أو afin de garder sa voiture en bon état, il a construit un garage. Et bon, voilà, on aura la traduction من أجل الحفاظ على سيارته في حالة جيدة بنى مرأب. Donc, soit disons avec pour ou avec afin de, le sens de la phrase ne change pas, mais il vaut mieux que utiliser avant de, afin de, c'est mieux que pour. Et passons aux dernières expressions, c'est la raison pour laquelle. Et الشرح ديالها بالعربية هو لهذا السبب أو لهذا الغرض, c'est la même chose. Donc, prenons un exemple pour vous faire comprendre. Il s'est cassé la jambe hier à l'équitation. C'est pour ça qu'il est resté chez lui. Donc, vous voyez qu'il y a deux expressions. Il s'est cassé la jambe hier à l'équitation. Et la deuxième, bien sûr, expression, c'est l'explication. C'est-à-dire, c'est pour cela. C'est pour cela. Mais, c'est pour cela, je vois personnellement que vous ne pouvez pas l'utiliser à l'écrit. D'accord, entre amis, ça n'empêche, vous pouvez l'utiliser entre amis, avec vos familles, etc. Mais à l'expression écrite, c'est un peu, hein, c'est pas élégant, c'est pas professionnel. Donc, c'est pas littérature. Et on utilise bien sûr à la place de c'est pour ça, avec, c'est la raison pour laquelle, et on aura, et s'est cassé la jambe hier à l'équitation, c'est la raison pour laquelle elle est restée chez lui. C'est bien clair. Donc, le sens de la phrase n'a pas été changé, mais avec le mot c'est la raison pour laquelle, ou bien avec l'expression c'est la raison pour laquelle, c'est un peu plus praticable que c'est pour cela. C'est bien clair. Passons à un autre exemple, ou bien avant de passer, vous voyez la traduction. كسر ساقه أمس في ركوب الخيل لهذا السبب أو لهذا الغرض بقي في منزله. C'est bien clair. Donc passons à un autre exemple avec c'est la raison pour laquelle, et on aura avec un exemple. Ce joueur a commis une faute grave, c'est pour ça qu'il a été expulsé. Donc au cours d'un match, quelqu'un qui s'est blessé ou bien quelqu'un qui a commis une grave faute, alors il est expulsé. Donc avec c'est pour ça, la phrase elle est correcte, elle est juste,
mais il vaut mieux la changer avec, c'est la raison pour laquelle ça sera un peu élégante. Et on aura ce jour a commis une faute grave, c'est la raison pour laquelle il a été expulsé. Donc, c'est un peu moderne, c'est un peu chic. Et la traduction en arabe, ارتكب هذا اللاعب خطأ جسيما لهذا تم طرده. Donc, jusqu'à maintenant, on a expliqué 3 expressions avec par contre, afin de, ou c'est la raison pour laquelle. Donc, je vois que ce sont des expressions que vous en aurez besoin dans votre vie quotidienne, soi-disant à l'oral comme à l'écrit. Et j'espère que vous avez bien assimilé ce cours-là. Chers amis, chers élèves, je vous quitte. Merci d'avoir prêté votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.